Le procès du 13 novembre 2015, nous le suivons toujours en votre compagnie. Michel Zerbi, bonjour. Bonjour Ilana. Et oui, 20e semaine de procès, Michel, et vendredi, c'est l'accusé qui ne veut pas payer pour l'homme au chapeau, Abdellah Choua, qui a bien tenté de convaincre la cour qu'il ne savait rien de la radicalisation de son ami Mohamed Abrini. Alors a-t-il convaincu? C'est moins sûr. En tout cas, l'homme encourt une peine de 20 ans de réclusion pour une participation à une association de malfaiteurs terroristes criminels. Oui, Ilana, Choua est d'ailleurs l'un des 3 accusés que l'on voit arriver chaque jour libre. Il comparaît libre au palais de justice, puis dans la salle d'audience, on le voit boire un café, parfois aux suspensions sur les marches du palais de justice, mais il se tient toujours un peu à l'écart, évidemment, des professionnels et des parties civiles. Abdellah Choua a donc été l'un des 3 accusés à cette audience, installé sur un strapontin juste devant l'immense box vitrée. À la barre, ce belgeo-marocain de 40 ans s'est avancé pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés, principalement le fait d'avoir accompagné l'accusé Abrini à l'aéroport lors de son séjour en Syrie, mais aussi sur son éventuelle radicalisation et également celle de son père. Car il faut dire, Ilana, le père de l'accusé Choua a lui été dénoncé à la police comme dans les médias par son ex-femme comme salafiste radical, incitant des jeunes à faire partir faire le djihad. Devant la cour, l'accusé, son ex-femme et son épouse actuelle se sont inscrits en faux sur cette accusation. Quant à Choua lui-même, il est musulman mais ne pratique pas, a expliqué sa femme qui a vu un jour les forces de l'ordre débouler dans leur appartement alors qu'elle était enceinte de 6 mois. Au contraire, l'accusé lui-même a dénoncé en mai 2014 à la police son propre frère qu'il soupçonnait, à raison d'ailleurs, de vouloir partir en Syrie. Et l'avocat général, Nicolas Lebris, a posé la question: quels éléments vous ont conduit à le dénoncer? D'un coup, il change de tenue, dit Choua, il prie plus, comme il y avait beaucoup dans le quartier qui partent en Syrie, j'ai eu peur, je me suis dit, il est en train de se radicaliser. Et puis, un jour, je n'ai plus eu de nouvelles, alors j'ai décidé d'aller au commissariat, je me suis dit que je préférais le voir en prison plutôt que mort en Syrie. Et la cour va le questionner, comment il n'a pas pu voir la radicalisation de son ami proche, Mohamed Abrini, ami qu'il va conduire en plus à l'aéroport, vous l'avez dit, pour un départ vers la Syrie, c'est quand même assez suspect. C'est très suspect. L'homme au chapeau, Mohamed Abrini, ne m'a jamais montré qu'il était radicalisé à l'époque. Il aimait faire la fête, l'argent. Tous les jeudis, on allait à la soirée salsa, répond même Abdellah Choua. Ce n'est pas le même que celui qui est ici, le désignant dans le box. Je ne le reconnais plus. Mohamed Abrini, on l'a dit, qui l'accompagne donc à l'aéroport en juin 2015 pour un départ en Turquie. Il s'avéra être un séjour en Syrie dans les rangs de Daesh. Abdellah Choua l'ignorait totalement, dit-il. Il me dit qu'il part en Turquie. Il l'a cru. Abdellah Choua sera en colère quand il apprendra qu'en vérité il s'est rendu en Syrie. Il lui en veut beaucoup et refuse de le parler au téléphone. Mais pourtant, il va le chercher à Paris lorsqu'il revient. Il m'a appelé d'Angleterre, il m'a assuré que qu'il n'était pas parti en Syrie, et Abdellah Choua va le croire encore. Certes, sur la question des vidéos du Daesh, j'ai vu Mohamed Abrini regarder ces vidéos, mais il regardait son petit frère, Souleymane Abrini, parti rejoindre Daesh donc en 14 et mort sur zone quelques mois plus tard. Selon son épouse, Abdellah Choua a en fait été utilisé comme un pion, c'est ce qu'elle dit. Oui, Choua est père de 2 enfants et son épouse, qui était donc présente, est persuadée qu'il a été utilisé comme un pion. Elle nous apprend que lorsqu'il est rentré à Bruxelles à la fin de la semaine, il faisait les marchés pour payer les trajets. Mohamed Abrini était cet ami qui aimait le casino, les filles, la fête. Et puis, c'est Choua lui-même qui va s'interrompre soudainement, interrogé par les parties civiles, et il va pleurer derrière son masque. Il n'avait aucune pratique de la religion, je lui faisais confiance, et c'est à cause de lui que je suis ici. J'espère qu'il s'en rendra compte, parce que moi, je n'ai rien demandé. Merci beaucoup Michel Zerbi. Notez que demain, ce n'est pas du procès du 13 novembre, mais de l'affaire de la Yeshiva de Bussière dont nous parlerons, puisque vous avez, je crois, de nouvelles informations. À demain.